Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Belkhaït Fatima Zohra, étudiante en Master 1 spécialité linguistique. Notre sujet, c'est la parole intérieure. Le cerveau parle-t-il en silence sous la supervision du professeur Dr Barley. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène quand on vit tous, sans vraiment y penser, c'est la parole intérieure. Vous savez, cette petite voix dans notre tête, celle qu'on entend quand on lit, quand on réfléchit ou quand on se parle à soi-même, sans rien dire. Mais alors, est-ce que le cerveau peut vraiment parler en silence? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette capsule. Tout d'abord, on commence par la définition. La parole intérieure, c'est la voix dans notre tête. Elle est silencieuse mais bien réelle et on l'utilise pour penser, lire ou se souvenir. Elle fonctionne automatiquement sans qu'on se rende toujours compte. Deuxièmement, les fonctions ou les mécanismes cognitifs, elles nous aident à réfléchir, planifier ce qu'on va dire, lire silencieusement ou mémoriser. Même sans parler, notre cerveau active les sons des mots, c'est ce qu'on appelle la phonologie implicite. Troisièmement, les zones cérébrales impliquées, quand on parle intérieurement, les mêmes zones du cerveau s'activent que, que quand on parle à voix haute. Le Broca organise la production du langage, Wernicke interprète les sons des mots, cortex prémoteur prépare les mouvements de la parole sans les exécuter ici, cortex auditif traite le son y compris celui entendu intérieurement. Les IRM fonctionnels montrent que cette activité cérébrale ressemble fortement à celle de la parole vocale. Quatrièmement, application et recherche. Chez l'enfant, elle aide à penser dans certains troubles comme l'autisme ou la schizophrénie. Elle peut être absente ou trop envahissante et la recherche essaie même de capter cette parole pour aider les personnes muettes à communiquer. Pour conclure, oui, le cerveau parle en silence. La parole intérieure est un vrai langage essentiel pour penser, mémoriser et se comprendre soi-même. Pour terminer, j'aimerais bien partager avec vous un proverbe qui résume bien l'importance de la parole intérieure. Les paroles s'envolent, mais celles du silence construisent la pensée. Ce proverbe nous rappelle que les mots qu'on ne prononce pas sont parfois les plus puissants. Ils forment nos idées, nos décisions et notre identité. Merci pour votre écoute.